Bonjour à vous tous. Eh bien, Hub City Chess 2021, c'est parti. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses. Un livre que quelqu'un que je connais a écrit. Euh, une partie, ma partie que j'ai jouée, qui est probablement la partie que j'ai jouée la plus connue. Connue, il ne faut pas exagérer. Et le plus gros tournoi d'échecs que j'ai joué. Au niveau du monde qui participait. Donc, mon plus euh, grand tournoi d'échecs que j'ai joué durant mes années, une trentaine d'années d'échecs, c'est le Canadian Open. Il faut comprendre que je n'ai jamais sorti de la province, des provinces atlantiques, maritimes, pour jouer. Donc, c'est sûr, si j'avais chance, lorsque ça va arriver, de me rendre au Québec, en Ontario, etc., maintenant, probablement que je vais aller jouer des plus gros tournois que ce tournoi-là. Mais quand même, c'est un tournoi aussi prestigieux, oui, que j'avais joué. C'était le Canadian Open en 2001, qui avait eu lieu à l'université de Sackville, au Nouveau-Brunswick. Donc, si je me souviens assez bien de ce tournoi-là, pour plusieurs raisons. Alors, j'avais rencontré, dans le sens, je vais donner la main à Tony Miles, qui est décédé quelques mois après, tristement, et qui avait gagné le tournoi avec Larry Christensen. Moi, je me souviens que j'ai joué contre Jura Okskus. Euh, J'avais les Blancs, on avait joué une espagnole, puis j'avais fait quelque chose qui n'était pas très, très fameux. Mais je me demandais comment, on va voir comment ce qu'il va me punir. Et il avait bien réussi à me faire. C'était une partie intéressante quand même. Puis là, je vois ici, mon entraîneur tout de suite, Tom O'Donnell, avait joué dans ce tournoi-là, je ne me souvenais pas. Et un joueur aussi que j'avais rencontré, mais que je vois qu'il n'avait pas joué et que j'ai rencontré, que j'étais très, très heureux de donner la main, disons, c'est Kevin Spraggett, le grand maître Kevin Spraggett. Donc, il y avait de très bons joueurs là. Et moi, j'avais eu une performance très moyenne pour la cote que j'avais. Euh, alors, j'étais à quelque part ici, centième. Euh, J'étais 1939, j'avais fait une cote de performance de 1817. Pas fameux, mais je me souviens, une des raisons que je me souviens bien de ce tournoi-là, c'est que j'étais en même temps, le tournoi se déroulait sur une semaine, et pendant que ce tournoi-là se déroulait, je vivais vraiment, je vivais une peine d'amour. On était en train de se laisser, moi et la femme que j'étais avec dans ce temps-là, donc ça allait pas très très fort, et c'est pour cette raison aussi que je n'ai pas joué les deux dernières parties. Donc peut-être j'aurais fait mieux, peut-être j'aurais pas fait mieux, mais je ne me sentais pas dans un bon état pour ça. Donc c'est comme plate parce que, je veux dire, pour moi, c'était un tournoi très, très important, mais je n'avais pas la tête tout à fait là. Une autre raison pourquoi ce tournoi-là était spécial, mémorable, c'est j'avais joué contre un Cubain qui s'appelait Jésus. Et nous, moi, dans ma région, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'appelle Jésus. C'est peut-être Jésus, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on disait son nom, mais écrit, c'était Jésus. Puis, quand je suis arrivé de nouveau de mon tournoi, j'ai dit à ma grand-mère, ah ouais, j'ai joué aux échecs la semaine passée contre Jésus, puis je l'ai gagné. Et elle a laissé faire ça. Et là, elle a demandé plus tard à ma mère, Daniel, est-ce qu'il va bien? Donc, moi, je trouvais ça drôle. Puis, une autre raison, c'est que j'ai joué une partie vraiment, vraiment dégueulasse contre Jonathan McDonald, qui est un autre gars du Nouveau-Brunswick. Et cette partie-là est probablement la partie ma partie la plus connue, dans le sens que j'ai vraiment mal joué. Mais
c'est un piège d'ouverture, disons, que je me suis fait avoir dedans, dans une de mes ouvertures préférées que je pratiquais dans ce temps-là, mais beaucoup moins, beaucoup plus d'expérience maintenant, mais quand même. Et pourquoi je dis qu'elle est connue, c'est parce que chesscafé.com, en 2014, avait pris, c'est Mark Donlan avait pris cette partie-là comme un exemple pour de petits exercices de tactique. Alors, il monte la partie, puis là, il a posé une question, puis il répond ici. Alors, j'avais joué contre Jonathan McDonald, qui était 2150, puis moi, j'étais 1935. C'était une carocane. Puis, ce qui me fait un peu de peine, c'est que le même Jonathan McDonald, a sorti un genre de livre ici. Je pense que c'était l'année passée ou quelque chose. My Adventures in the Chess World, Jonathan Style. Et, et il n'a même pas parlé de cette partie-là, qui est probablement une de ses victoires les plus connues d'une certaine façon. Tu sais, ça a quand même passé là, connu, j'exagère, hein. Mais c'était un beau piège d'ouverture. Puis, mais ce livre-ci, essayez pas de le trouver. Vous aurez, je ne sais pas, si vous pouvez le trouver, vous aurez de la difficulté. Euh, Moi, je l'ai trouvé parce que j'ai été à un tournoi où Jonathan était dedans, puis il les vendait. Mais j'aime beaucoup. Sérieusement, c'est vraiment un très bon petit livre. Il est fait d'une façon un peu différente parce que ça commence, là, puis il dit tout ça. Mais puis il y a des belles photos, sérieusement, des belles photos en couleur. Donc, je suis quand même impressionné. Puis après, tu vires, puis le livre continue. Donc, c'est comme à l'envers, c'est avec ça continue. Puis il raconte toutes ses expériences. C'est comme ce qu'on appelle d'autres un scrapbook, un peu. Il raconte ses expériences. Il met des extraits d'entrevues qu'il a fait pour le journal, quand ce qu'il a fait du bénévolat aussi pour le gros championnat qu'il y avait eu à Saint-Jean en 1988. Puis, non, j'ai vraiment aimé ce livre-là, sauf qu'il n'a pas mis notre partie. Ben, en même temps, tu sais, il n'a pas mis notre partie, mais est-ce que je peux. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça, finalement. Tu sais, là, parce que. Ouais, parce que la raison, c'est que j'ai perdu la partie, je l'ai perdue. Donc, on va aller voir, pour votre curiosité, cette partie. Alors, A4, C6, C3, D5, cavalier 3. Puis, là, il prend là. C'est une. Lui, Jonathan, c'est ce qu'il joue contre la carocane. Et petite anecdote, plusieurs années après ça, quand j'ai fait mon retour à la compétition d'échecs, j'ai joué championnat de Blitz à Saint-Jean, puis il a joué, moi j'ai joué la carocane, je savais qu'il allait jouer ça, pour une raison ou pour une autre, je savais qu'il allait jouer quelque chose comme ça, mais je l'attendais avec une autre variante, sachant que il jouait ça, puis je pense que je l'ai gagné dans cette partie-là. Donc c'était une petite revanche douce. Fou F5, c'est ce que je jouais, tu sais. G3, le fou là. H4, H6, attaque le câble fou, le fou. Et là, dame H5, menace l'échec et mat. G6, ouch! Mais déjà là, c'était pas très plaisant, là. J'aurais pu faire beaucoup d'autres. Mais non, on va regarder ce que ça donne. Fou C4, laisse faire la dame, menace l'échec et mat. E6, regardez, dame E2. Et ici, les noirs jouent fou G7. Pourquoi c'est pas bon? Alors, c'est pas bon à cause de ça. Et j'ai abandonné, je pense, pas longtemps après. Je ne sais pas si là, ils ont toute la partie ici. Oui, j'ai abandonné. Donc,
C'était pas, comme je disais, c'était pas mon tournoi. Mais quand même, j'ai appris de cette partie-là. Puis, c'est une belle démonstration quand même de, d'une grande avance de développement. Tu sais, là, ouf, wow, bien joué, bien joué. Donc, c'est ça. C'est ce qui était le plus gros tournoi auquel j'ai participé. Il y avait en tout 169 joueurs. Donc, pour moi, pour la région, ça arrive presque jamais. Okay? Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivait avant. Probablement en 1988 que ça arrivait avant. Et je ne sais pas quand ça arrive. Ça n'a pas arrivé après qu'il y ait 100, je pense pas, qu'il y ait 160, comment 100, 69 joueurs, non. Donc, quel est vous? Et là, je suis certain qu'avec les abonnés que j'ai qui viennent d'Europe, d'Afrique, peut-être des États-Unis, du Québec, qu'il y a quelqu'un qui a dû participer à des méchants gros tournois. Et faites-moi des suggestions, pour savoir s'il y a des tournois annuels qui reviennent que je devrais participer dans le futur. À la prochaine, c'est Hub City Chess!